voudrais donc procéder à l'ouverture de la discussion générale et demander au député Manadi Tolkom Bertin d'intervenir. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, j'ai quelques questions à poser à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, dans votre déclaration, vous avez bien souligné que le Tchad, notre pays, est doublement enclavé. Enclavement extérieur et enclavement intérieur. Monsieur le ministre, vous avez dit également que les routes constituent un levier de développement économique. Et personne ne peut dire le contraire. Le développement d'un pays passe par le développement de la route, le développement du réseau routier. Si Son Excellence, Monsieur le Président de la République, porte un intérêt particulier dans le développement du réseau routier, c'est parce qu'il en sait quelque chose. Dans tout ce que vous avez énuméré, lorsque le président de la République était en 2012 dans la province du Mandoul pour l'inauguration de l'aérodrome de Koumra, le défunt ministre, votre prédécesseur Gatangoulou, avait posé la pierre pour la construction du tronçon Koumra-Mouaïsala le 2 février 2012. Il avait, dans sa déclaration, dit que les travaux doivent immédiatement commencer. Je lui ai posé une fois la question, Monsieur le ministre, immédiatement est synonyme de 4 ou 5 ans? Il n'a pas répondu. Les études de faisabilité sont terminées. C'était l'entreprise Arab Contractors qui a fait cette étude de faisabilité. Depuis lors, aucune activité n'est menée sur ce tronçon. Or, ce tronçon de 75 km est un tronçon qui endeuille chaque année beaucoup de familles. En avril 2020, exactement 2 mois, un gros porteur a chuté sur le pont de Ndila, faisant 17 morts. En mars 2019, un autre a chuté, faisant plus de 12 morts. Alors que cette route avait 2 petits ponts qui n'atteignent même pas 100 mètres. Le pont de Ndila, c'est 18 mètres et celui de Doro, le pont de Ndila, c'est 33 mètres, celui de Doro, c'est 18 mètres. Et le département du Barsara dans la province du Mandoul, c'est le département qui a 11 marchés hebdomadaires. Nos enquêtes nous ont permis que dans les 11 marchés, 88 gros porteurs sortent chaque semaine. Et un gros porteur peut charger 500 sacs de céréales. Et c'est dans le département du Barsara que vous avez une sous-préfecture baptisée Dembo, en dialecte Mbaye, c'est le gros grenier. C'est ce département qui est le grand fournisseur en denrées alimentaires. Et la route Koumra-Mouaïsala est très importante. C'est une route économique. Pour évacuer le coton, l'entreprise Olam avait signé un contrat avec Ancobat pour racler seulement et fermer quelques trous. Imaginez,
75 km, les véhicules mettent facilement 24 heures. Et si c'est à moto en août, vous avez 9 heures du temps pour arriver à destination. C'est inimaginable. Alors que la pierre a été posée. Dans vos déclarations, vous n'avez pas parlé de ce tronçon. Alors, monsieur le ministre, pourquoi ce tronçon a été écarté? La première question. Deuxième question, monsieur le ministre. Vous multipliez les barrières de pluie alors que les routes ne sont pas entretenues. On entretient quelque chose avant de contrôler. Les multiples barrières de pluie sont gardées par des individus qui sont prêts à arnaquer, des individus qui sont tellement arrogants, des individus qui sont des argentivores. Ne fût-ce que de s'arrêter, on te demande de l'argent avant d'ouvrir la barrière. Or, les routes ne sont même pas entretenues. Pourquoi cela? S'agissant, comme Monsieur le Président, c'est le ministre des Infrastructures, j'ai une question subsidiaire à poser au ministre. Nous sommes en train de parler du réseau routier. Le pays est tributaire de son infrastructure routière. Malgré les injonctions ou encore les instructions du chef de l'État, vous ne bougez pas d'un iota. On vous invite à vous mettre au travail comme l'auteur de l'interpellation vous a dit. Qu'est-ce qui vous empêche, à travers les multiples poses de pierres, de commencer les activités? Monsieur le Président, je vais profiter non seulement pour parler des routes, mais parler également de ce que le gouvernement a entrepris déjà et qui sont restés. Je vais parler de certaines infrastructures hospitalières et scolaires dont les activités ont démarré et rien n'est fait, c'est devenu des nids des chauves-souris. C'est une perte pour l'État tchadien. Lorsqu'on engage des travaux qu'on ne finit pas. Or, cela tient à cœur le chef de l'État. C'est vous qui êtes le ministre des Infrastructures. L'administration est une continuité. Si vos prédécesseurs n'ont pas accompli cette mission, vous avez la lourde tâche d'achever ce qui a été entrepris. Mais force est de constater que tout est laissé comme le statu quo. Monsieur le ministre, nous vous serons très reconnaissants lorsque vous allez démarrer les activités. Et nous vous serons très reconnaissants quand le tronçon Koumra-Mouensala démarrera. Parce que cette route a endeuillé beaucoup de familles et il faut mettre un bémol à cela. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député Bertin. Le député Rakis Ahmad Saleh. Je voudrais rappeler au président des groupes parlementaires, aux députés présents ici, qu'il nous reste exactement 1 heure du temps. Parce que la question d'actualité dure exactement 2 heures. J'ai la parole, Monsieur le Président? Oui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier mon collègue, le député Mamadou Saleh Ahmad Khayar, pour cette opportunité qu'il nous a offert à travers les questions qu'il a adressées au ministre des Infrastructures. Monsieur le ministre et vos collaborateurs, je voudrais saluer votre présence parmi nous, car dans l'exercice de nos activités parlementaires, beaucoup de vos collègues esquivent les questions orales, ce qui fait que souvent nous nous retrouvons dans des situations de déprogrammation. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, malgré les difficultés de l'heure,
liées à la pandémie coronavirus et la conjoncture que traverse notre pays depuis quelques années, nous nous étions réjouis dernièrement des engagements du gouvernement pour la reprise des travaux tant attendus, des chantiers énormes et nombreux qui ont été disséminés et lancés à l'intérieur de nos provinces, de tous les Tchad. Ces chantiers, mes collègues qui m'ont précédé ont exprimé la valeur ou l'importance qu'ils jouent pour le désenclavement du pays. Je voudrais particulièrement, Monsieur le Ministre, et vous avez tout à l'heure dans vos propos parlé de la route dans la province du Bata, que la population du Bata attend depuis presque 30 ans déjà de promesses et qui, jusqu'à preuve du contraire, vous avez parlé d'un certain pourcentage, mais je ne voudrais pas vous contredire pour dire que ce n'est pas vrai, mais nous attendons, voulons, espérons toujours que cette route puisse être réalisée définitivement pour pouvoir désenclaver totalement notre province. C'est ce que attend la population du Bata d'une manière générale. Les travaux de la route N'Djamena Bilala Ati jusqu'à Angoura N'Djamena Bilala ont été finalisés par l'entreprise égyptienne, mais le tronçon N'Djamena Bilala Ati est arrêté depuis pratiquement 5 ans. Je peux dire 10, 15, 20% des tronçons a été effectivement fait, mais le reste jusqu'à maintenant n'a pas suivi. Donc, dernièrement, lors de l'examen de la loi des finances, ici en date du 27 décembre 2019 exactement, j'avais eu, vous étiez là je crois dans la salle et d'autres collègues de votre gouvernement ici étaient là, particulièrement le ministre des Finances, répondant à nos préoccupations, le lendemain nous a fait savoir que le chef de l'État aurait donné des instructions urgentes pour que cette route puisse enfin voir le jour, se réaliser. Aussi bien pour la poursuite des travaux et la réalisation du tronçon Ati-Hadjar. Vous n'avez pas manqué tout à l'heure de le rappeler que les études de faisabilité ont été achevées depuis fort longtemps, je dirais 10 ans, que ça traîne, ça chôme. Nous, en tant qu'élus de la province, à maintes reprises, nous avons exprimé vraiment l'urgence, la nécessité de voir concrétiser les promesses du chef de l'État. Je ne dis pas que le chef de l'État n'a pas voulu à ce que ces promesses soient concrétisées, mais nous jetons toujours le tort aux membres du gouvernement qui, souvent, chacun excelle dans le lancement des ouvrages qui sont souvent faits. Chacun veut tirer les choses de son côté. Donc, Monsieur le ministre, au nom de la population du Bata, je vous prie, je ne dirai pas pour la dernière fois, parce que X fois, tant qu'on est en vie, qu'on est debout, nous allons la réclamer. Et nous ne savons pas quelles sont les raisons qui font que, depuis 30 ans et une dizaine d'années que ce chantier a été lancé, les choses traînent. Les raisons économiques ne se tiennent pas. Parce que je voudrais rappeler aussi que pour le cas de l'abattoir moderne d'Ati,
nous nous sommes investis en tant qu'élus de la région pour aller au contact des partenaires qui ont accepté d'accompagner le gouvernement pour la construction de cet abattoir, mais le gouvernement est resté c'est-à-dire sans donner suite. Donc, Monsieur le ministre, dans ce sillage aussi, d'après nos investigations et nos renseignements pris ça et là, les mesures d'accompagnement que le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby, a annoncées pour soulager les entreprises victimes, disons, des conséquences de la pandémie coronavirus, que l'entreprise chinoise CGCOC, en charge de la construction du tronçon à N'Djamena Blala Ati, aurait bénéficié d'un décaissement. Ce décaissement, nous avons quand même poursuivi les traces, et c'est effectif. Mais je ne sais pas pour quelle raison, jusqu'à maintenant, les choses sont restées bloquées. Je vérifiais ce matin, et hier, je me suis renseigné, personne n'est sur le terrain. Personne n'est sur le terrain, aucune reprise. Sinon, à quoi sert de décaisser, de donner de l'argent du contribuable tchadien à des entreprises qui les encaissent et qui restent bras croisés? Les Égyptiens se sont décarcassés pour réaliser leur partie et maintenant c'est au bénéfice des populations. C'est ce qui permet de désenclaver énormément notre pays, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Monsieur le ministre, il faut rappeler aussi que cette année... Je voudrais rappeler, monsieur le député, Monsieur le Président, il nous reste 40 minutes. Très rapidement. Il faudrait rappeler, monsieur le ministre, que la saison de pluie qui s'est achevée l'année dernière a causé d'énormes sinistres, dégâts, suite à la forte pluviométrie que nous avons enregistrée cette année, plus particulièrement la ville d'Ati, Lifa, Kunjuru, Yao, Hajar et que sais-je d'autres. Nous nous sommes portés auprès ou écrits au gouvernement, mais aucune assistance n'a été portée à l'endroit de la population, ni même daigné envoyer un ministre, ne serait-ce que pour compatir avec la population, même pas les fils de la région qui sont dans le gouvernement. Ça, je voudrais le dire pour que cela puisse vraiment pris comme tel, pour soulager, disons, les souffrances de cette population. Donc, à Ati spécifiquement, la montée des eaux pluviales a fait que des quartiers entiers se sont retrouvés engloutis par les eaux. Donc, vous imaginez le défaut ou le manque d'infrastructures adéquates pour drainer les eaux pluviales a fait que vraiment il y a eu d'énormes pertes. C'est aussi l'occasion de vous dire qu'il y a urgence de mettre la pression sur l'entreprise chinoise pour qu'elle réalise les travaux connexes, particulièrement des drainages à l'intérieur de la ville d'Ati. C'est très urgent, monsieur le ministre. Sinon, le cas peut se répéter, les catastrophes peuvent se répéter cette année et les années suivantes. Donc, merci, monsieur le Président. Très bien. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler aux députés que d'ici 45 minutes, je pense que je vais devoir arrêter. Donc, chacun doit parler de manière concise, précise et au point. Si vous prenez plus de 5 minutes, je vais vous arrêter. Docteur Jimmy Clément Bagao. Merci, Monsieur le Président. Oui, concernant les promesses faites par le chef de l'État lors de sa tournée dans la zone méridionale, je me souviens bien que le chef de l'État disait que les chantiers en arrêt allaient aussitôt redémarrer. Parce que là, il y a bon nombre de chantiers qui ont été mis aux arrêts parce qu'il y avait la crise de 2016, si je ne me trompe pas. Et ces infrastructures
qui pouvait donner espoir à ces populations bénéficiaires et ne sont pas achevées jusqu'à aujourd'hui. Et on s'interroge, est-ce que, toujours à la tchadienne, ces entreprises qui devraient exécuter ces travaux n'ont pas été déjà payées? Quelquefois, c'est ce qui se passe au Tchad. Parfois, les bâtiments sont réceptionnés avant leur finition. Et là, en réalité, rien n'a démarré. Je prends par exemple le cas à Bongor où, lors des projets résidentiels, il y a un bon nombre d'infrastructures. Et malheureusement, comme je ne sais pas quelles ont été les raisons, mais est-ce que c'était la crise de 2016? Est-ce que ça a démarré avant ça? Vous prenez le cas du lycée moderne de Bongor, vous prenez le cas de l'Estade, vous prenez le cas de la gare routière et autres qui sont restés aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que le ministre de l'Infrastructure nous dira exactement. Et vous prenez aujourd'hui le cas du pont, la construction du pont qui fait aujourd'hui du bruit parce que bon nombre de propriétaires des champs ou de maisons sur le passage de ce pont n'ont pas été indemnisés. Et là, l'affaire est aujourd'hui en justice. Est-ce qu'on fermera simplement les yeux dessus et les pauvres paysans vont en pâtir, ou bien une solution est envisagée pour désintéresser ces personnes? Et tout à l'heure, le ministre disait que dans sa présentation, j'ai constaté que la plupart des chantiers sur le fond de l'État tchadien sont tous aux arrêts. Donc je me pose la question, c'est un État au moins, mais comment peut-on travailler sans planification? Il ne faut pas simplement agir pour satisfaire les demandes politiques. Nous devrons avoir une planification et gérer avec rationalité le peu qu'on a. Si c'était fait de la sorte, rien ne devrait s'arrêter. Mais malheureusement. Donc, nous devrons en tirer les leçons, et là vous pouvez peut-être rapporter aux plus hautes autorités qu'on doit laisser les techniciens faire le travail. La planification ne se fait pas au niveau politique, c'est au niveau technique. Le politique exprime simplement sa volonté. Ça serait plus mieux que de se retrouver devant de telles situations. Maintenant, revenons un peu au problème d'infrastructure routière. Sincèrement, il y a des choses qui ne tiennent pas. Le jour où le président de la République partait à Bongor pour la pose de pierre du pont, voilà que sur ma route, hein, si je ne me trompe pas, tous ceux qui ont effectué aussi le déplacement, on a vu des engins de travaux publics déployés sur la route, surtout le tronçon N'Djamena-Guelene, juste à la sortie, et qui tentaient de faire un peu de colmatage. Mais une fois la visite du président terminée, ces engins n'ont plus été sur la route. Sinon, il y a cela 2-3 jours, je vois encore quelques-uns. Et c'est chaque année comme ça. On essaie d'attendre la saison des pluies. On déploie certains engins ou bien des fûts en train de chauffer un peu de goudron et fermer quelques creux. Et ça s'arrête là. Est-ce que c'est ça, entretenir nos routes? Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que tous les jours, quand on fait les voyages, il y a les péages là qui nous prennent toujours les 500 francs. Même si vous partez à 20 km, vous revenez, vous payez 500, au retour vous payez 500. Est-ce que ça va pour l'entretien des routes? En réalité, il n'y a plus de route entre N'Djamena et Guelene aujourd'hui. Ça continue. Mais moi, ce qui m'a plus choqué, c'est le fait qu'on joue un peu, je ne sais pas à quoi, où on déploie des engins, 2-3 jours après, on les retire. Certainement, les marchés ont été donnés à ces entreprises. Mais à la fin, l'année s'épuise. Je pense que la ligne budgétaire pour cet entretien de route-là, elle est partie. Et l'année prochaine, on reprend la même chose, tout en sachant que l'entreprise n'a rien fait. Merci beaucoup. Donc, il y a quand même ces choses-là qui se passent, monsieur le ministre. Je pense que c'est quand même regrettable. Au niveau du ministère de l'Infrastructure, il y a quand même l'inspection à l'intérieur de ce ministère, qu'ils essaient de faire un effort,
de temps en temps, aller sur les routes et constater. Sinon, c'est pas qu'est-ce qu'on est en train de faire et c'est pas à notre avantage. Merci. Député Oumar Ibn Daoud. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député Ahmed Khayar pour la question posée, pour nous permettre de poser des questions subsidiaires. Monsieur le ministre, on a suivi votre réponse par rapport aux questions. Et quand vous prenez la question, nous on parle de promesses. Il faut situer les choses dans leur contexte. Les promesses se font quand? Les promesses se font pendant les périodes électorales. C'est à deux niveaux. Vous prenez par exemple la campagne en 2016 où le chef de l'État a visité les chefs-lieux de province, il a promis. Mais dans le département, c'est le Premier ministre qui a passé et il a promis également au nom du chef de l'État. Donc c'est toutes ces promesses-là, ça se fait à des moments précis. Donc, ce que vous venez de nous expliquer, ça c'est un plan national de développement. Mais les promesses restent entières. Monsieur le ministre, si vous voulez poser une question par rapport à la route Guéré, Moko, Baïli, Naingoto Gelendeng, où la pierre a été posée, jusqu'à là on ne sent rien. Votre prédécesseur a dit que les études sont concluantes, etc. Mais rien. Et cette route, monsieur le ministre, ça fait 30 ans, 30. On n'a même pas vu silhouette d'un caterpillar, ne reste que pour racler sur cette axe-là. Rien. Mais à quoi servent les barrières de pluie implantées dans tous les villages? Un petit aménagement, ça fait 30 ans aujourd'hui. Monsieur le ministre, la route Kelo-Léré, vous avez développé des arguments, mais la fois dernière, on a dit que tous les projets allaient commencer. Tout. On n'a pas fait des exceptions. Monsieur le ministre, pendant la campagne, le chef de la majorité, qui dirigeait la campagne et la politique du chef de l'État, a promis qu'il va y avoir des bretelles entre Gelendeng, Rélian, Biliamoursi. Jusqu'à là, rien. Il avait promis également qu'il va y avoir également une route entre Gelendeng, Katawa. Rien. Donc, les promesses, c'est selon les décrets, selon ce que vous envoyez sur le terrain pour battre campagne. Moi, je pense même que ce n'est pas une bonne raison. Et un État ne doit même pas promettre. C'est de sa responsabilité de développer son État. Il promet à qui? Le peuple lui appartient, le territoire lui appartient, les ressources de l'État lui appartiennent. Il promet à qui? C'est de sa souveraineté de développer son pays. Mais quand vous promettez, ça veut dire que vous voulez de ce que vous avez promis là quelque chose. C'est de leur dire, votez nous, on vous fait ça. Et on ne le fait pas. Monsieur le ministre, on nous a promis depuis 2008, lors du passage du chef de l'État à Gelendeng, la construction du lycée de Gelendeng. Et pendant la campagne également, le représentant du chef de l'État a promis qu'il va faire encore davantage que ça. Jusqu'à aujourd'hui, ni à Naingoto, ni à Katawa, ni à Gelendeng, il faut dire dans tous les départements de Mayo-Libye, il n'y a même pas un lycée construit. Même pas un. Et on promet chaque fois quand on est au seuil des élections. Donc, celle du chef de l'État, c'est en 2008. Il a promis construire le lycée de Gelendeng et la résidence du préfet, parce que le préfet loge dans le bâtiment de FAO, qui n'est même pas le bâtiment de l'État. Donc, ma question est de savoir où en sont avec ces promesses. Monsieur le ministre, quand on veut développer la route, elle peut être sur le plan économique, sur le plan sanitaire, et ça débouche sur beaucoup de choses. Mais le Mayo Kébi est dans sa zone ouest, je voulais dire
la sous-préfecture de Rigaza, la sous-préfecture de Katawaki, vous prenez canton Telme, vous prenez canton Koumi, vous prenez canton Magaou, vous prenez canton Toura, vous prenez canton Gouaï, vous prenez canton Katawa, 7 grands cantons. Ils n'ont même pas une bretelle comme ça à moto pour accéder, n'est-ce pas, dans les grands centres. Pourquoi c'est oubli de cette population-là? Depuis là, on ne parle pas de ça. Quand on parle de Mayukebi, on fait allusion entre N'Djamena et Bongor, on pense que le problème de Mayukebi est réglé. Non. Et on promet, on ne fait rien. Monsieur le ministre, pour votre information, la digue de Katawa. Monsieur le ministre, monsieur le député, dans 1 minute, vous avez terminé. Monsieur le ministre, je voudrais vous tenir informé sur la construction de la digue Katawa, non réceptionnée. Cette digue est dans une situation de dégradation avancée. Le bretelle de Mousgoum jusqu'à Gamsay a cédé l'année dernière. Cette année également, j'ai ici la liste de 250 ménages, 442 âmes, 50 ménages qui veulent quitter le Tchad pour aller s'installer au Cameroun. Si rien n'est fait. Nous avons envoyé plusieurs correspondances, il n'y a pas de suite, mais j'ai ici une liste, au moins 50 ménages. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Le député Boumra Robert. Merci, Président. Je remercie le collègue Kayar pour l'interpellation. Également, lui, c'est également et son staff venu pour répondre aux questions de mesdames et messieurs les députés. Monsieur le ministre, j'ai un souci, Monsieur le Président, c'est par rapport au tronçon Fianga-Mourou, long de 70 km. Mais que le gouvernement tchadien a mobilisé de l'argent pour revêtir à la latérite et ce nivellement. Le plus de 600 millions mobilisés, Monsieur le ministre. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le gouvernement initie un projet, attribue ça à un marché, à une entreprise, mais vous ne suivez pas pourquoi. Non. Monsieur le Président, 600 millions mobilisés comme ça, là, remis aux entreprises, c'est fini. Et le mont Eli est enclavé. Dès Jirja, c'est fini. Le calvaire commence. Vous passez par Goungaya, aussi enclavé, aller à Pala et revenir. C'est vraiment du calvaire. On fait comment? Ceux de Holom Gamay, pour aller à Fianga, ne peuvent pas aller. La route est coupée. Pour quitter Ham pour Fianga, on met facilement 10 heures de temps. 10 heures de temps. C'est pas possible d'aller. Ceux de Holom Gamay, pour les patients qui veulent aller se soigner à Fianga, ne peuvent pas. Aller à Gourgaya, ne peuvent pas. À Bongo, ne peuvent non plus. On fait comment? La question est là. Si seulement le gouvernement n'a pas besoin de l'argent, d'accord, mais l'argent est sorti du terrain public, remis à une entreprise, et voilà, c'est fini. Depuis 2014, il a fallu maintenant que un contracteur parti à Fianga pour, n'est-ce pas, concassage de gravier, et de racler juste pour ce gravier, et voilà, ferme les yeux après tout. Monsieur le ministre, quand je viens à Douala, je pose la question, comment faire pour enclaver Fianga? Comment faire pour demander pourquoi l'argent n'a pas été exécuté, les travaux, pourquoi? Quand je viens à Douala, vous avez promis oui. Jusque-là, le calvaire de Fianga commencera, Monsieur le Président,
d'ici juillet. C'est triste pour nous. Encore, l'hôpital en construction de Fianga. C'est resté abandonné depuis 7 ans. À quoi sert de mobiliser des milliards pour ne pas avoir le but escompté? C'est triste. Le fer fait environ 2 milliards par an. Oui, sont les ministres. Si on déduit les charges, salaires qu'on sort, on peut, n'est-ce pas, colmater à tout temps. On peut colmater. Mais ce n'est pas le cas. Quitter par exemple Lumia pour aller à Bongo, à Guelendin, on met facilement 2 heures de temps ou 3 heures de temps. C'est pas possible. Le fer peut faire ça, mais on ne peut pas parce que c'est la volonté qui manque, ou c'est les ressources qui manquent. Et pourtant, les véhicules passent et repassent à tout temps. Monsieur le ministre, pour le tronçon Hamfianga, long de 70 km, je vous en prie, je vous en supplie, faites quelque chose pour ça. Nous sommes enclavés totalement. Franchement. Et là, ça c'est un cri que je lance à vous, monsieur le ministre, faites quelque chose. Parce que d'ici là, Arcotator va quitter, on fera comment? Merci, Président. Merci, monsieur le député. Le député Kebzabou Saleh. Merci. Merci, monsieur le Président. Je vais essayer de synthétiser tout ce que je voulais dire, rester dans les temps, puisque vous allez certainement me dire que vous me donnez 15 minutes. 5 minutes, je vous donne 5 minutes. Merci, monsieur le Président, vous êtes très généreux. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous nous avez donné dans le document qu'on nous a distribué, que je viens de voir, beaucoup d'informations très utiles pour l'histoire. En réalité, à la date d'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit là, c'est un catalogue de bonnes intentions, tout simplement. Parce que dans les faits, rien n'est fait, puisque un peu partout, vous recherchez le financement est arrêté, vous n'avez plus d'argent pour continuer les travaux, donc tout s'est arrêté. Je ne vais pas donc vous demander quand est-ce que ça va reprendre. Mais monsieur le ministre, je voulais commencer en fait par vous dire quelques adages. On dit que quand le bâtiment va, tout va. On dit que là où la route passe, le développement suit. Pour la route, je voudrais insister sur le fait que tous les secteurs de notre économie, tous les secteurs de notre société dépendent de la route. La santé, l'agriculture, l'élevage, le commerce, la sécurité, et ainsi de suite. Tout dépend de la route. Donc s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement du tout. Moi, je suis surpris par le fait que le gouvernement, comme à son habitude, a lancé des travaux partout. Je ne sais pas sur quelle base, sur quels critères, sur quelles études, pour être en panne et s'arrêter comme c'est le cas aujourd'hui, c'est grave. Parce qu'un chantier qui est arrêté, quand il va reprendre, il va coûter encore plus cher. C'est ce qui nous attend. Et je suis au regret de constater de prévoir en tout cas que beaucoup de routes qui sont commencées ne vont pas finir, ne seront jamais reprises. C'est pour cela que d'un point de vue stratégique, monsieur le ministre, moi je voudrais vous recommander de ne pas trop penser au bitumage des routes, si ça nous dépasse. Entretenons les routes en terre. Moi je me rappelle que la route de Koumra, par exemple, pour aller à Sarr dans les années 70, j'étais avec des amis dans une petite voiture, on a roulé à 120, 130, 140 à l'heure sur une route non bitumée. Parce que très bien entretenue, excellente. C'est de ça qu'on a besoin, tout simplement. Toutes les routes rurales dont on vous parle, les noms de villages que vous ne connaissez pas, que vous avez écoutés aujourd'hui, c'est ces pistes-là qu'on demande qu'elles soient réparées annuellement, puisque vous ne pouvez pas entretenir les routes bitumées. On n'en a pas les moyens, monsieur le ministre, ça nous dépasse. Faisons donc ce que nous pouvons faire, restons dans nos capacités, jusqu'à ce que les moyens reviennent et qu'on puisse maintenant avoir les grandes ambitions qui aujourd'hui sont bloquées. Et je ne vais pas, les amis ont tout dit sur l'essentiel. Je ne vais pas vous parler des régions comme Gosbeida, où il n'y a pas de route.
Et ce n'est pas pour rien qu'une partie du territoire tchadien est devenue soudanaise, jusque dans les billets d'argent. Parce qu'on n'a pas de route pour y aller. Et dans la construction de la route, n'oubliez pas l'aspect de l'unité nationale. La route facilite, favorise, renforce l'unité nationale. Et tant qu'il n'y a pas la route, on ne peut pas se promener, on ne peut pas se développer. Il y a l'insécurité qui grandit, comme dans certaines régions, et ça on y reviendra une autre fois. Et donc je voudrais insister sur le fait que le gouvernement doit avoir des choix stratégiques et y aller. Le chemin de fer, c'est une aventure pour le moment. Laissez faire, avec les routes là, on ira très loin. Le temps du chemin de fer viendra, ne nous dispersons pas. Alors juste quelques questions, monsieur le ministre, pour finir rapidement. S'agissant du pont sur le Logone, j'ai été triste d'apprendre que pour un petit pont comme celui-là, on a opté pour 2 voies. Un pont international entre le Cameroun et le Tchad. Le Nigeria n'est pas loin. 2 voies, monsieur le ministre. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une vision grandiose pour l'avenir. On n'a pas d'ambition grandiose pour notre pays. Ce pont devrait avoir automatiquement 4 voies. Et on a 2 voies, sans pistes cyclables et sans pistes piétonnes. Est-ce que c'est réaliste, là, ce qu'on voudrait faire? Je me pose la question. Je voudrais aussi vous demander par rapport au pont. Pourquoi est-ce que dans le financement, on dit que c'est la BAD, l'Union européenne et le Cameroun? Déjà à l'inauguration, on avait noté ça. Aujourd'hui, vous pourrez peut-être nous éclairer. Pourquoi est-ce que le Tchad ne participe pas au financement de ce pont, qui est son pont? Parce que le pont sur le Logone, monsieur le Président, c'est un pont tchadien à 100%. Et c'est ici l'occasion de dire aux Tchadiens, ceux qui sont ici à l'intérieur, ceux qui m'écoutent, que le fleuve Logone est un fleuve tchadien à 100%. Jusqu'à l'embouchure ici avec le Sharif N'Djamena. Donc ça veut dire que le territoire camerounais s'arrête là, au bord du fleuve, là-bas, de l'autre côté. Il n'y a même pas de partage quelconque. Et comment ça se fait que le Tchad ne participe pas au financement de son pont, de son propre pont? Est-ce que le gouvernement tchadien, est-ce que vous, monsieur le ministre, vous ignorez que ce pont est un pont 100% tchadien? Comment est-ce que vous pouvez accepter que le Cameroun qui est en face, qui n'est pas sur son pont, va financer ce pont-là? Et demain, vous lui direz quoi? Elle a un gros problème et je voudrais avoir la réponse à cette question. D'autres questions ont été évoquées, notamment pour l'entretien des routes. Mais comme nous sommes dans un pays où le civisme est encore à un niveau presque 0, vous n'avez pas de souci pour ce qui concerne le paiement des péages. Quel est le budget des péages? Quelles sont les recettes rapportées par les différents péages aujourd'hui pour financer l'entretien des routes? Mais les usagers que nous sommes, nous devrions être capables de dire qu'on fait la grève du péage. Je ne veux pas payer pour une route qui n'existe pas. Peut-être qu'après Bokoro, on peut payer, mais là j'apprends aujourd'hui que même jusqu'à Bokoro c'est gâté. Mais la route du sud là, elle est bonne où? Il faut aller jusqu'à Moundou d'abord pour trouver une bonne route jusqu'à Koutere ou bien jusqu'à Sar? Non, c'est pas normal. Les usagers devraient faire la grève, cesser, refuser de payer le péage parce que leur argent, on ne sait pas où il va. En tout cas, il ne va pas à l'entretien des routes. Aujourd'hui, la saison des pluies est entrée. Et comme l'a dit un collègue, ce problème de barrière de pluie va encore se reposer. Mais on barre les routes, pourquoi? Puisqu'il n'y en a pas. Les routes sont en mauvais état, on les barre, pourquoi? Donc voilà, Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long. Vous allez me dire que comme d'habitude, je suis long, mais aujourd'hui je ne le suis pas. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député Kebza Bossal et le député Ali Kolotou Tchai. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais aller très rapidement, Monsieur le Président. Les députés nous interpellent au niveau de la régie radio. Les gens n'écoutent pas. Donc, j'interpelle les gens de la régie radio de régler l'antenne. Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier notre collègue Khayar qui nous a donné l'occasion d'être ce matin, discuter avec le ministre des Infrastructures. Avant de commencer, Monsieur le Président, vous avez écouté, vous êtes en train de nous voir parler. Tout le monde est en campagne aujourd'hui. Tout
tout le monde a parlé de son village. Les gens ont oublié que nous sommes régis par l'article 114 de la Constitution. Nous avons les députés ont un mandat national. Mais il n'est pas interdit de parler de son village. Donc, Monsieur le Président, j'ai des questions qui sont posées par les députés, en commençant par la question du député Kedabala. Sa première question est réservée au ministre du Pétrole, mais sa deuxième question, il pose la question de savoir les projets d'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun. État d'avancement, Monsieur le ministre. Deuxième question posée par le député Abdias. Il parle des résidences des gouverneurs avec leurs bureaux, les hôpitaux. Il parle également des stades omnisports, l'hôpital de district de Krim. Où en est-on? Où en est-on également avec les chemins de fer entre Cameroun et le Tchad? Il dit que pourquoi vous avez dévié au lieu de passer par Moundou, vous voulez faire passer par Oussiri. Il veut savoir exactement pourquoi vous l'avez dévié. Député Loum, sa question est prise en compte dans l'intervention du député Tolkom Bertin. Mais il parle également des stades, des hôpitaux qui sont en arrêt. Où en est-on? Député Baliamal Basinta, il pose la question de savoir la route entre Maro et Sar. Très rapidement, question de Dodi est réservée au ministère du Pétrole. Morio Delphine pose la question de savoir la route longue de 192 km reliant Doba Beti, Bebengai, Goré, Yomado, Beboto et Bodo. Elle veut savoir où en est-on avec. Un ami a envoyé un petit message pour savoir la route entre Massakori et Moussoro. Mais la question est prise en compte dans votre intervention. Ali Adi, il dit que les décomptes sont régulièrement payés, la route entre Bol et Ngouri. Mais pourquoi les travaux n'avancent pas? Très rapidement, la route entre... Ça, c'est des petites questions que je voudrais poser, Monsieur le ministre. La route entre Djarmaya et N'Djamena, elle est trop étroite, dégradée. Comme quelqu'un vient d'interpeller la route entre Glendeng et N'Djamena. Par rapport à cette question, je voudrais interpeller les fonds d'entretien routier. Il y a mon voisin de derrière, qui vient de vous interpeller également. Qu'est-ce que l'argent de contribuable? Chaque 5 minutes, je vais à Mandelia, je vais à Koundoul, je reviens. À Koundoul, on me fait payer 500 francs. Les fers, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Vous ne pouvez pas, Monsieur le ministre, donner des instructions pour ne boucher que les nids de poules entre l'échangeur de palais du 15 janvier jusqu'à, par exemple, jusqu'à, comment vous appelez, Goudji. Pas de droit. Donc, des petites questions, pour nous, elles sont très intéressantes. C'est vrai que et les routes transaériennes et les routes qui relient notre pays aux pays voisins, par exemple. Ces routes sont très importantes, les députés vous ont rappelé. Nous n'ignorons pas les différentes crises qui ont frappé et qui continuent à frapper, en commençant par la crise économique et financière en 2014, les attaques intempestives de Boko Haram, doublées également de Covid-19, mais nous n'ignorons pas du tout que les moyens en manquent, mais comme a dit un de mes collègues,
vous êtes chargé de ce département. On sait par ailleurs que les moyens en manquent, mais quand même, les députés représentent la nation. Nous sommes très exigeants. Nous demandons de faire des efforts exceptionnels pour que ces différentes recommandations faites par les députés connaissent quand même un début. Monsieur le ministre, pour finir, Monsieur le Président, moi j'ai de grandes interrogations. Comment faire en train de gérer les fonds si, comme son nom l'indique, les fonds d'entretien routier, ne serait-ce que les nids de poules doivent être avec les remplis, avec les sables. Nous ne demandons pas le goudron. Oui, mais les fers d'entretien routier, ça fait mal. Mais on est obligé de le dire comme ça. Nous ne négligeons pas du tout tous les efforts exceptionnels que le chef de l'État a fait, le gouvernement a fait, vous continuez de les faire. Nous vous félicitons, nous vous encourageons, nous vous soutenons. Mais les fers, on met un point d'interrogation, une mention spéciale pour que ces fonds qui sont collectés par les fers auprès des contribuables, leurs traces, leur gestion, leur manière de faire doivent être claires, limpides, pour que nous, représentants du peuple, il faut qu'on sache. Je vous remercie, Monsieur le Président, je suis dans les 5 minutes. Merci. Est-ce que c'est vous qui dirigez? Monsieur le ministre, allez-y. Je ne vous ai pas donné la parole. J'ai donné la parole à Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'avoir donné la parole. Pour les questions posées par Messieurs les députés, je vais essayer donc de répondre, disons, question par question. Mais pour l'ensemble des préoccupations, d'abord des députés, c'est également la préoccupation donc, du gouvernement, mais c'est globalement une question des ressources limitées, compte tenu de la crise économique et financière et la situation sécuritaire donc, qui n'ont pas permis au gouvernement de réaliser toutes ses promesses par le budget de l'État. C'est pourquoi le gouvernement recherche les financements auprès des partenaires techniques et financiers. Donc, si on va commencer par la question, disons surtout des questions posées par Monsieur le député Manadji Bertin, donc vous allez m'excuser si j'ai mal prononcé le nom. Par rapport à la route Koumra-Moïsala, au niveau donc de la province du Mandoul, c'est quand même surtout pour le pont, donc au niveau du Barsara, ça n'a pas été occulté du tout. C'est dans la programmation. Il est question maintenant de faire l'étude du pont. Sinon, pour la route, il y avait déjà donc une analyse qui a été faite, mais concernant la route Moïsala, les études ont été finalisées, mais actuellement, nous sommes là en train de nous pencher beaucoup plus sur le pont, parce que tout dernièrement, il y a eu 2 cas d'accident donc, qui ont vraiment endeuillé beaucoup de familles, et nous avons toujours eu à intervenir pour demander également la conscience de ces transporteurs, et connaissant également l'état du pont, il n'est pas vraiment normal de transporter toute cette quantité donc, de marchandises dessus, donc c'est à l'intérieur de ces, disons au-dessus donc de ces camions,
et en même temps transporter, disons, faute de personnes. Donc, déjà, il y a des textes qui l'interdisent et il y a vraiment donc lieu de revenir encore, comme l'occasion nous est donnée, demander aux transporteurs vraiment donc du civisme, du respect aux textes en vigueur et de ne pas nous mener à cette situation donc de désolation au sein de nos familles. Le tronçon n'a jamais été écarté parce que tout à l'heure, je ne sais pas si je peux parler donc de Koumra Moïsala, mais c'est bien dans mon intervention, c'est bien inscrit. Et actuellement également, on est en travaux, ça a commencé, donc pour des pistes entre Bédéa et Moïsala, aussi 400 km de route, de pistes rurales, donc pour donner la possibilité aux populations de se retrouver au niveau des services de base très facilement. Et ces 400 km de pistes, donc on a commencé déjà par cette route Bédaya, cette piste Bédaya-Moïsala, qui doit prendre globalement 4 mois pour nous permettre donc d'aller sur les 325 autres entre la province du Moyen-Chari et la province du Mandoul. Donc globalement, c'est 400 km de pistes à construire, à réaménager globalement, et aussi on prend en compte également donc les moyens de transport pour permettre à ces populations de se déplacer sans difficulté. Donc voilà, monsieur le député Manadji, donc pour les interrogations que vous êtes posées par rapport à cette partie donc, de la région du Tchad. Quant au député Rakis Ahmad Saleh, concernant la province du Bata, les instructions nous ont été données par le chef de l'État et surtout donc pour tout ce qu'on a déjà commencé comme route et qui n'ont pas été finalisées, c'est de les programmer et d'arriver donc à les finaliser. C'est pourquoi on avait eu pendant ce temps d'échanger déjà avec la Badea qui est présente pour cette route, ce tronçon, donc N'Djamena Bilala Ati, donc avec la Badea, et juste en début d'année, c'était en février, en janvier-février, tout était programmé, et arrivé maintenant en mars, il y a eu cette pandémie qui a mis tout à l'arrêt, et il est question donc juste un peu après de continuer les discussions avec la BAD pour finaliser cette partie donc, du tronçon Ngoura-Ati. Et concernant les raisons toujours, donc tous ces arrêts, c'est plutôt des raisons économiques. Et quand il y a aussi la crise sanitaire et également si nous devons prendre en compte aussi tous les autres questionnements, si nous voyons donc la sécurité et avec, tout cela tourne autour donc de questions économiques et financières. Parce que pour financer la guerre qui nous est imposée par Boko Haram ou encore par rapport à la chute donc, du prix du baril du pétrole, tout cela, donc on ne peut dire que cela. Concernant les mesures d'accompagnement pour soulager ces entreprises, nous compatissons d'abord avec cette population pour les dégâts qui leur ont été causés. Bon,
Maintenant, par rapport aux mesures d'accompagnement, le gouvernement va voir toutes ces possibilités pour venir en aide à sa population. Pour la question posée par monsieur le député Udime Begaou, je ne sais pas à quel niveau, à quelle juridiction on a interpellé, bien on a convoqué l'administration de se présenter par rapport à une indemnisation. Monsieur le député, je pense que quand on doit poser une telle question au sein de l'hémicycle, c'est vraiment d'avoir toute la certitude. Parce qu'ici, par rapport déjà à l'indemnisation, toute l'indemnisation est prise en compte par un don de la BAD. On n'a pas de problème financier ici. Tout ce qui était recensé pendant ce temps était déjà indemnisé. Maintenant, quand je vois que mon voisin qui est directement impacté est indemnisé pendant que moi je suis à 2 rues de là, okay, donc c'est pas possible. Mais nous ne connaissons pas qu'il y a actuellement au niveau de la justice une question posée par rapport à cela. Donc à ma connaissance, non. Et il n'y a même pas de raison. Parce qu'il n'y a pas de problème d'indemniser un citoyen qui est impacté par, disons, cette route. Donc, monsieur le député, je ne sais pas, donc, et c'est bien ouvert. Nous sommes là. La représentation nationale peut se porter à notre niveau pour contrôler, pour voir, donc pour demander exactement donc, ces problèmes. Parce que là, dire que la population n'a pas été indemnisée, je pense que c'est vraiment une question qui n'est pas arrivée à mon niveau en tant que tel. Et vous avez également cette possibilité de vérifier. On mettra à votre disposition toute la documentation nécessaire pour voir exactement qui est impacté et à quel point donc l'autre personne donc, qui n'a pas été impactée et qui a porté plainte. Concernant l'intervention donc du monsieur le député Oumar Ibni, bon, d'accord, bon, on a des promesses, mais également c'est une programmation. Jusque-là, je pense que le budget de l'État était toujours adopté au niveau donc l'Assemblée nationale, auquel tous les détails concernant donc, les activités qui doivent être menées sont bien inscrits. Et pour faire pour construire le lycée de Glendeng ou encore donc au niveau par exemple là de Katawa, pour les pistes et les routes, nous n'avons pas occulté cela. Et comme je disais tantôt, nous avons fait une reprogrammation globale de ce qui a été déjà entamé, commencé, mais non finalisé, pour que, au fur et à mesure, donc, on inscrira au niveau donc, du budget de l'État, on passera chez vous ici pour adopter et pouvoir donc le mettre en œuvre. Donc concernant le digue de Katawa, donc on a commencé donc des échanges déjà avec ma collègue de l'agriculture pour voir donc comment venir et puis donc régler ce problème. Pour le député Robert, je pense si monsieur le député donc, Robert, donc, pour le tronçon Hamfianga. Le tronçon Hamfianga, si actuellement Arab Contractor fait des travaux dessus, ce n'est pas un don de Arab Contractor, toujours donc de l'État. Pourquoi donc il doit faire cela? Pour aller prendre tout ce qui est concassage de l'autre côté. Donc, il le met
en état pour pouvoir donc l'utiliser. C'est quand même intégré dans tout cela. C'est pourquoi, tout à l'heure, il y a également le député Ali Kouloutou Chaimi qui l'a dit. Bon, on a parlé quand même donc, de son village, tout ça, mais ce n'est pas à moi donc, de le dire tout cela. Je pense que pour le député, les questions posées par les députés Saleh Kebzabo par rapport au financement. On est bien conscient, on connaît bien donc la limite du Tchad par rapport au pont. Tout ce qui est espace alimenté par le Logone, c'est en partie tchadienne. C'est de l'autre côté qu'on se retrouve donc du côté du Cameroun. Mais ici, quand nous disons c'est la BAD a financé par un don pour le Tchad. Le Tchad a demandé à la BAD, voilà, tronçon, donc bien donc pour le pont ce que doit rapporter pour cela, et la BAD a fait un don pour le Tchad et ça fait partie du financement du Tchad. Et on ne le finance pas, on ne l'a pas financé du côté donc du budget de l'État, mais quand même déjà tout ce qui est financement extérieur ou don, ça fait partie de notre budget. Donc le Tchad intervient bel et bien donc, dans ce tronçon-là, disons pour la construction de ce pont, mais avec un don fourré par la BAD. Par contre, le Cameroun, donc ça fait 5%, 5,6% de son budget. Et sinon, le reste également, il y a une partie du don par la BAD, l'Union européenne, également pour le Tchad aussi, et un prêt, donc du côté du Cameroun. Donc, pour le financement de tout cela, c'est quand même l'Union européenne, la BAD, Tchad et le Cameroun, si on peut dire ainsi. Donc, pour les recettes du péage, parce que tout le monde a, là, la majorité, on parlait donc de cela, c'est juste pour dire que ce qui constitue le budget du fer, c'est le péage, c'est aussi une rétrocession donc, de 15 francs sur le carburant. Et donc, ici, dernièrement, déjà pour le carburant, il y a un problème de mévente. Il y a également ce taux qui a été revu en baisse par rapport à cela. Et le montant donc, de l'entretien routier ne couvre pas totalement donc, notre besoin. On est toujours en quête donc, de vouloir comment remonter cela. Parce que, actuellement, si nous voyons bien, on est à combien? On est à 3000 km déjà de route bitumée, bien qu'il y a une partie qui a besoin d'être réhabilitée, mais c'est en train d'être fait, comme je disais tout à l'heure, que ce soit de N'Djamena vers Moundou. Déjà, donc, le projet est à mettre en place. Le financement est connu par donc, le bailleur qui doit s'occuper de cela. Et puis, les études doivent être finalisées normalement en mai. Nous, c'était donc le problème de la pandémie en tant que tel. Du côté maintenant de N'Djamena Bokoro, ça je disais tout à l'heure, donc lors de mon intervention, donc je disais que l'étude est finalisée en mars 2020 et que les échanges, avant même que l'étude soit finalisée, il y a déjà des bailleurs arabes lors du forum se sont positionnés pour réhabiliter cette route. Et donc, si nous voyons bien le temps que cette route a été construite, ça fait quand même plus de 20 ans.
qu'on a construit déjà cette route, et le moment de sa réhabilitation est arrivé, il est nécessaire, et autant donc de pouvoir faire cela. Pour l'ensemble donc des questions posées par le député Ali Kouloutou Chaimi, c'est pas le projet d'interconnexion du Tchad-Cameroun par rapport à l'électricité, bon, c'est plus au niveau donc du ministère donc, des Mines et de l'Énergie. Où en est-on donc du chemin de fer? Donc, comme je disais, donc le chemin de fer pour les deux axes, il y a à partir donc du chemin de fer camerounais donc de Ngaoundéré vers N'Djamena. Mais il n'a jamais été dit quelque part sur aucun document pour dire que ça a été dévié au lieu de passer par Moundou. Parce que l'étude même n'a pas été faite pour comment est-ce qu'on peut dévier quelque chose où même l'étude, donc on vient juste donc de retenir le consultant. Donc attendons que l'étude soit menée et que le rapport soit déposé en ce moment-là. Okay, donc on aura des scénarios et c'est au Tchad et au Cameroun donc, de décider par la suite lequel, selon tout ce qu'il y a comme données d'importance par rapport à toutes ces zones et choisir donc l'axe lequel donc le chemin de fer doit passer. Il y a aussi une question par rapport au décompte régulièrement payé. Je pense que une entreprise, surtout donc de génie civil, un décompte, si les décomptes sont régulièrement payés, il n'y a pas de raison d'arrêt. Quand vous voyez qu'il y a un arrêt, c'est qu'il y a un problème, ok, de décompte, il y a un problème, ok, donc de pluie peut-être, ok, mais quand les décomptes sont régulièrement payés, ok, aucun participant ou bien aucun acteur n'acceptera donc de laisser l'entreprise donc rester comme ça, ni la mission de contrôle, donc à moins encore donc le gouvernement, l'administration en tant que tel. Et donc si on voit quelque part qu'il y a un arrêt, c'est qu'il y a un problème donc de paiement. Et donc je pense que déjà Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les députés, je pense n'avoir pas oublié une question, parce que bon, une fois c'est des contributions, hein, donc tout ce qui est retenu comme question, donc nous pensons avoir répondu à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je pense que les questions relatives aux résidences des gouverneurs, aux hôpitaux, aux travaux pour les lycées, je dirais pour les députés qui n'ont pas eu les éléments de réponse à leurs préoccupations, je leur demanderai tout simplement de s'adresser au ministre, soit pour d'autres questions d'actualité, soit par des questions écrites, pour permettre au ministre de leur répondre de manière précise. Je demanderai aux députés qui n'ont pas pu intervenir de faire la même chose. Nous avons un temps strict, nous avons même dépassé le temps de 10 minutes, et donc je voudrais remercier Monsieur le Président des groupes parlementaires, les députés, l'auteur de la question, et le ministre Gégé qui est là, le ministre des Infrastructures pour leur participation, les collaborateurs du ministre également pour leur participation à cette question d'actualité. Nous n'avons pas tous les éléments de réponse. Nous avons les grands axes de la politique du gouvernement.
Il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés, il y en a d'autres qui n'ont pas commencé. Tout cela en relation avec les ressources. Mais comme on l'a dit, lorsque vous n'avez pas suffisamment de ressources, vous faites avec les moyens du bord. Et donc je pense que c'est cette politique que le gouvernement est en train de mettre en œuvre en ce moment. Je demanderai donc à Monsieur le ministre, si vous avez l'occasion d'apporter des éléments de réponse à certaines questions écrites, ça va permettre aux députés de mieux, en tout cas, être satisfaits de ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui est sûr, les infrastructures coûtent très cher. Et comme toutes sortes d'infrastructures routières, il est difficile que le gouvernement puisse avoir les ressources nécessaires, n'eût été la participation des partenaires. Et je pense qu'il est difficile de pouvoir financer toutes les infrastructures routières sur les finances locales. Ça, c'est très difficile. Il faut toujours passer par des emprunts, par des dons et autres pour pouvoir réaliser ces ambitions en matière d'infrastructures routières. Nous avons dépassé de 15 minutes, mais je pense que c'est déjà une performance comparée, en tout cas, à certaines questions d'interpellation. Je voudrais donc procéder à la clôture de la discussion générale et également lever la séance.